Au milieu de nulle part, voici le camp Mugunga, sur la route vers Masisi au nord de la province du Nord Kivu. Plusieurs milliers de familles ayant fui la guerre déclenchée par le M23 et l'armée rwandaise se sont installées ici, dans des conditions les plus sommaires. Ce matin du 10 mars, le Comité international de la Croix-Rouge s'apprête à distribuer des vivres aux déplacés. 20 000 personnes, hommes, femmes et enfants, attendent parfois sans espoir d'être servis. Hapa basi mbona si hapa kutuandikaka tuko kumateso hapa si hapa kutuandikaka basi wakatupatia na sisi tutafurahi mbona na sisi hatuna chakula. Tulitoka Kichanga ya mavita yenye tukimbiza juu ya M23 kufika huko Sake tukashangala bakakatara kutuandika sisi hatukuandikiwaka tena sisi ndio wenye tuliteseka tulitoka mbali na miguu mpaka hapa hii kambi. Un sac de semoule, un sac de riz, un bidon d'huile, le tour est joué. Mais pour se déplacer, l'urgence n'est pas celle-là, car nombreux parmi eux sont agriculteurs, éleveurs ou commerçants, des activités vitales pour eux et qu'ils ont hâte de retrouver. Tulikuwa tunaishi mzuri na mafugo lakini mafugo yote ilishaisha juu ya vita. Basi ni M23 ndio yenye inaleta vita. Yetu ya muhimu tunapenda tupate amani turudie kwetu kumanyumba. Vous pouvez voir des sites et des sites de déplacés qui se comptent à des centaines de milliers et qui vivent difficilement. Ces populations-là n'ont pas besoin d'être dans des sites. Ils ont besoin de rester chez eux. Mais pas pour l'instant, car plusieurs localités sont toujours sous contrôle du M23 et l'armée rwandaise, qui n'hésite pas à piller des commerces, saboter des habitations, pire, massacrer la population civile. En témoignent ces images tournées dans une localité récemment abandonnée par la rébellion et où l'on a découvert par centaines des cadavres en putréfaction et de nombreux charniers. Il était 4 heures du matin quand nous avons entendu des coups de balles et explosions de bombes. Nous avions chacun pris sa direction, mais ceux qui n'ont pas pu se déplacer ont perdu leur vie. Certains ont été décapités à la machette, les autres ligotés, puis tués. Par la grâce de Dieu, certains se sont échappés. Nous sommes ravis de votre présence, vous journalistes, pour que vous fassiez parvenir notre voix aux autorités. Qu'ils sachent aussi qu'à Karenga, il n'y a plus de vie après le passage du M23. Nous avons perdu beaucoup de gens dans la brousse, dans cette mésaventure du M23. Nos femmes et nos sœurs ont été violées et tuées. Nous avons même du mal à atteindre ces endroits, car après leur départ, les M23 ont laissé des armes aux agents qui se déguisent en bergers de vaches. Ils nous rendent la vie impossible. Il faut que les autorités prennent en compte nos doléances. Nous demandons surtout que l'on ramène la paix dans nos villages. Que le gouvernement nous aide à enterrer nos frères dont les corps errent dans les parcs. Ils sont très nombreux, surtout les femmes qui partaient dans des champs pour chercher à manger et de la braise. Nous vous demandons de plaider pour l'enterrement de ces restes humains afin que nous recommencions à emprunter ces tronçons. Ce sont les rebelles du M23 qui les avaient massacrés. On prenait les gens et les emmenait en rousse. Nous essayons de fuir, mais ceux qui n'y arrivaient pas étaient emmenés. Les femmes étaient violées avant d'être exécutées. Nous demandons à l'État congolais de nous aider à regagner nos domiciles et voir comment enterrer ceux qui sont morts, car nous ne savons plus arriver dans ces endroits où des corps gisent sur le sol.
Mais c'est tous les jours. C'est tous les jours. Vous êtes journaliste, vous avez vos micro-baladeurs, vous pouvez vous rendre compte. Il y a dans ces zones des ONG qui travaillent. Vous avez appris dernièrement ici le massacre de Kissiché. Et partout ailleurs, des actes de violence, des pillages envers des populations. Et c'est ce qui se passe aux yeux de tout le monde. Saké a été aussi victime de la folie guerrière de ce mouvement. Dans cette parcelle, une bombe a tué 5 personnes toutes civiles. Les témoins, frères et sœurs des victimes, sont encore sous le choc. Hii ni shemize ya bwana mwenye alipoteza bibi, alikuwa na nyangula bibi yake na amekufa. Njo na hii na hela damu hivi njo. Hii koti njo ya musika mwenye deja iko Bukavu, bali mutransfere Bukavu. Yeye alikuwa anavala hii koti kayala damu yote. Sasa hii ni foto yake ya ule sere mwenye alilumia, iko gravement malade. Ni ba M23 balikuwa hapa ukilima hapa yule hapa kumantene. Tunasema tu ni ba Rwanda ni Banyarwanda en fait. Hapa tulikuwa naikala na ule mama mule mukabutike kangu. Kisha kaniambia kia pana rasio. Kuikala tu pale ku fondation. Tukona flame ya moshi. Kisha mtoto wangu akekeko nakimbia, mama lala chini. Je tukelala chini. Watu wote walikuwa napita wote bakalumia. Watu 10. Pale pale kukekufa watu 3. Tukasikia bombe natokea kule yulu inakuya nalia fiu na kuangukia hapa kunyumba. Deja abo walikuwa wanaikala pale sur place munyumba mwa kukufa watu 2 na watu 3 biko mkoma, na jirani wa nyuma ya pale walikuwa napita naye tu iko naongea nabo na akakufa, isha kufa, na soda walikuwa napita na tenda hivi na isha kufa. Dans cette localité, toutes les habitations portent les stigmates des tirs aveugles de la rébellion et l'armée rwandaise. Naona faso mavio yote ikakatika, ikabomoka, ekla inaribisha kukote, ikabomola dirisha, tukatia complexe juu ya sécurité tu. Mais iliharibishaka sana kabisa. Deja kinyumba kikajiangukia nayo na ikatobula manjanja bazirani fasi yote, plus hii maekla yenye iko pale. Hii nyumba ni yangu mimi. Apeurés, les habitants désertent le quartier tous les soirs pour se réfugier à Goma. Hatuna amani. Aba watu wote tushobote tunalala Goma. Maana yake ni kukia shinda huku magharibi tunaenda. Huku hakukwake tena amani. Jo aboga. Basi utabakia mwingine wewe peke. Kila mtu anaenda kalala Goma.
Les écoles n'ont pas été épargnées. Hakuna watoto wasome tena. Kule kwa wanasomeaka njoo kwenye walikuwa wanagombania na njoo kwa wanapenda batokee. Sasa hakuna kisi watoto waende kwa masomo. Tout est à l'arrêt, regrette ce chef d'établissement, obligé de réaménager le programme scolaire en attendant la reprise des cours. Vous voyez, directement, on a changé donc, le calendrier scolaire. Nous ne les suivons pas parce que certains enfants ne sont pas dans les milieux respectifs. Nous passons reprendre, nous attendons lorsque l'accalmie sera là. Directement, nous allons débuter avec les activités. Les enfants bénéficient de la gratuité de l'enseignement qui a été prôné par le chef de l'État. Le lieutenant général Constant Ndima est le gouverneur nommé par le chef de l'État dès le début de l'état de siège. Il dénonce la stratégie du Rwanda basée sur le mensonge. Nous avons connu ici en République démocratique du Congo l'armée du Rwanda à partir de RCD Goma. Et de RCD Goma qui a vu naître aussi le CNDP. Le CNDP va engendrer le M23. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'assister au M23-2. Donc, un serpent qui a sa queue peut-être en République démocratique du Congo, mais sa tête se retrouve ailleurs. Et rassure la population du Nord Kivu sur le retour de la paix dans cette province. Nous sommes la République démocratique du Congo. Notre gouvernement, par son président de la République, chef de l'État, il est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec tout son gouvernement, son armée et la population qui pousse son armée à la victoire, est derrière le chef de l'État, et derrière son armée, et nous sommes déterminés. Ça, c'est notre mission légalienne, de ne pas laisser un centimètre de notre territoire aux mains de l'ennemi. La société civile du Nord Kivu est unanime. Elle fustige la complaisance à peine masquée de la communauté internationale qui, selon elle, joue un double jeu. Vous nous exigez d'engager le dialogue avec nos groupes armés. Nous sommes en train de le faire avec le processus de Nairobi. Et dites aussi au Rwanda d'engager le même dialogue avec les FDLR. Dites à l'Ouganda d'engager le dialogue avec les ADF. Dites au Burundi d'engager le dialogue avec les Red Tabara. Tous sur le sol congolais. Bref, c'est pour vous dire, nous sommes aujourd'hui en insécurité parce que nous portons le problème de ces trois pays qui nous entourent ici. Avec cet argument-là, nous avons demandé à cette communauté internationale qui nous avait demandé des forces d'ouvrir nos frontières pour accueillir tous ces gens-là, de dire à ces pays d'engager le dialogue avec les rebelles pour qu'ils rentrent chez eux. C'est simple. Malgré tout, les populations de cette contrée n'ont jamais perdu l'espoir d'un retour définitif de la paix et connaissent désormais très bien l'ennemi et sa stratégie. Ni adui bebe kompori ba M23 njo baba litupaka sasa ni barani bombe litokea kwa adui M23 d'office concluant que ni M23 njo litumana kwa ile bombe kabomokia. Ce qui handicape les activités scolaires, ce sont les rebelles du M23. Dans ce camp, chacune des familles a au moins perdu un de ses membres, tué par le M23 et l'armée rwandaise ou un brigadier de force dans leur rang.
D'autres se sont sans doute perdus dans ces immenses forêts riches du Kivu qui n'ont pas encore livré tous leurs secrets.